Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Service Corporation International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, avant de commencer, prenez l'entreprise, mettez-la dans votre watchlist parce qu'elle fait quelque chose, elle fait une activité qui est tout simplement incontournable. D'accord? Vous et moi allons en avoir recours ou besoin tôt ou tard, d'accord, au courant de nos vies. Que ce soit pour nous ou pour nos proches, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des salons, elle a des salons funéraires. Donc, elle exerce dans le business de la mort. D'accord, tout ce qui est salon funéraire, cercueil, tout arrangement et tout le reste, gestion de cimetière, c'est ce qu'elle fait. Service Corporation. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tôt ou tard, on en aura besoin. Vous comme moi. D'accord? On ne se le souhaite pas, mais c'est incontournable. D'accord? Voilà. On va juste, on en aura recours tôt ou tard. Donc, c'est une belle compagnie. D'accord? Malheureusement. C'est une belle compagnie qui exerce dans un secteur d'activité facile à comprendre et qui demeurera indispensable. Donc, ce n'est pas la voiture électrique, ce n'est pas Amazon ou bien je ne sais pas quoi qui viendra détrôner ce business-là. D'accord? Ici, la technologie n'évolue pas énormément. Donc, on peut se dire qu'on a quelque chose de stable. D'accord? Donc, quand on arrive sur cette compagnie-ci, qu'est-ce qui saute aux yeux directement? Vous allez voir que le prix de l'action est tout simplement exponentiel. Mais bon, on s'en fout du prix de l'action, c'est la valeur qui nous intéresse ici. Donc, vous allez voir ici que le revenu de l'entreprise en lui-même, sur les dernières années, est-ce qu'il est stable, croissant ou croissant dans le temps? Vous constatez que on a une croissance des revenus avec à peu près une diminution à cette période-ci. Donc, il faudrait poser la question, pourquoi est-ce qu'on a cette diminution? Est-ce que l'entreprise a vendu certains segments de son activité ou bien? Mais je ne pense pas que ce soit l'activité principale qui est en décroissance. Le business model a dû changer ici parce qu'il me souvient que c'était une entreprise qui a fait énormément d'acquisitions jusqu'à une certaine période. Après, elle s'est retrouvée avec des problèmes d'endettement. Elle a dû revendre certains segments d'activité pour essayer d'arranger le niveau d'endettement ici. D'accord? Donc, il semble qu'à partir de cette période-ci, voilà, on a une entreprise à peu près un tout petit peu plus saine. OK? Et faites également attention aux compagnies qui exercent dans ce segment d'activité-là parce qu'il y a des gens qui payent déjà pour leur arrangement funéraire ici avant même que ce ne soit le cas, parfois même 10 ans à 20 ans en avance. OK? Donc, peut-être qu'également, ils vendent des produits d'assurance. Faites attention. Donc, nous avons une compagnie ici qui exerce dans ce segment d'activité-là, facile à comprendre. Les revenus sont croissants. Est-ce que les marges sont stables ou croissantes? On constate ici que les marges nettes ont tendance à augmenter, mais depuis 2017, elles sont tout simplement très très élevées par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on a eu en moyenne. Bon, c'est 2017 ici, on va regarder les marges brutes. Les marges brutes augmentent petit à petit. Mais attention, la période 2020 et 2021, les marges ont littéralement explosé. Est-ce que c'est durable? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, 2021, jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas lié à la période de Covid? Malheureusement, c'est quelque chose à questionner. Et quand on regarde ici les rapports, les bénéfices nets, ils auront tendance à décroître ici dans le futur. Donc, les analystes s'attendent à ce qu'il y ait une baisse. Est-ce que ces analystes ont souvent eu l'habitude d'avoir raison par rapport à peu près aux bénéfices nets de cette compagnie-ci? On va regarder sur une période de 2 ans ici. Oui, semble-t-il qu'ils aient parfois raison, d'accord? En tout cas, sur les 5 dernières années, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas beaucoup d'analystes également, donc faites attention également à ce chiffre-ci. Donc, quand on va prendre cette compagnie-ci, quand on va essayer de l'analyser, il faut prendre tous ces éléments-là en considération. Ici, on aura des free cash flow qui vont baisser. Peut-être qu'on va revenir à la moyenne de ce qu'on a connu en 2019. Donc, on doit prendre cela en considération et essayer de normaliser les résultats. D'accord? Donc, on ne va pas l'analyser ici comme si on pensait qu'on allait continuer à voir la période, la situation actuelle pendant au moins 5, 10, 20 ans. D'accord? Donc, peut-être que les revenus vont baisser. OK? Donc, est-ce qu'en période de revenus, en termes de revenus ici, est-ce qu'il prévoit une baisse des revenus ou on prévoit plutôt une stabilité des revenus, peut-être une baisse des marges également? Peut-être que pendant la période de Covid, il y a eu des restrictions spéciales qui ont fait que les prix ont littéralement explosé pour des raisons sanitaires. Donc, faites attention à cela. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? D'accord? Donc, à combien est-ce qu'on va pouvoir évaluer cette entreprise ici? Donc, déjà, c'est que je constate que les bénéfices nets ici ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Il faut savoir pourquoi. D'accord? C'est important.
Moi, je pense que c'est une entreprise ici qui a la capacité d'avoir des bénéfices nets et des free cash équivalents au free cash flow. Donc, ce n'est que mon avis ici, d'accord? Mon avis n'est pas, c'est pas parole d'évangile ni quoi que ce soit. Il faut toujours garder votre esprit critique, d'accord? Quand vous entendez quelque chose sur Internet ou bien si vous lisez quelque chose. Donc, ici, allez-y vérifier pourquoi est-ce que les bénéfices nets et les free cash flow sont différents, ok? C'est important. Mais moi, je pense qu'ils ont plutôt tendance à, voilà, si on les normalise, ils peuvent être équivalents. D'accord? Donc, on va prendre les bénéfices nets ici, d'accord, comme quelque chose et représentant les free cash flow. Donc, les bénéfices nets estimés ici d'ici 2024, 3,78 $, ok, tout en sachant que la période actuelle est tout simplement extraordinaire. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? C'est la question qu'on va essayer de se poser également, parce que je n'aimerais pas me retrouver dans une entreprise qui investit sur un investissement où l'entreprise a fait une acquisition, il n'a pas fait d'acquisition, mais bénéficie plutôt d'une période spéciale qui lui permet d'avoir des revenus très, très élevés. Est-ce que ces revenus sont durables? Point d'interrogation. Donc, quand je prends cette entreprise-ci, oui, elle a fait une acquisition, mais une petite acquisition. D'accord, une grosse acquisition, c'était en 2013 ici, d'accord, donc il a changé quelque chose, on voit que les revenus sont de plus en plus élevés ici, avant on avait 2,5 milliards, là on se retrouve à peu près aux alentours de 3 milliards ici, et là littéralement on explose vers les 4 milliards. Donc, si on revient aux alentours des 3 milliards ici, est-ce qu'on va garder les marges bénéficiaires de 3,78 $ par action? Donc, on va également regarder est-ce que le nombre d'actions a diminué? Parce que ici, c'est en termes de bénéfices nets par action. Donc, si le nombre d'actions a diminué, ces bénéfices nets par action-là auront tendance également à augmenter. Est-ce que les bénéfices nets par... Voilà, c'est une entreprise qui rachète ses actions. Donc, sans doute, les bénéfices nets ici ont tendance à diminuer. Donc, c'est la raison pour laquelle on aura peut-être des bénéfices nets aux alentours de 3,68 $. Je vais prendre 3,68 $, d'accord? C'est une entreprise qui se négocie à 20 fois les bénéfices en moyenne. 3,78 $. D'accord? Bénéfices nets estimés en 2024. En cette année, on aura des bénéfices nets aux alentours de 3,51 $. OK? Donc, je multiplie ça par 20 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne ici 75 $ l'action. J'enlève la dette. Toujours. On enlève toujours le niveau d'endettement ici. La dette nette par action ici, sur le dernier trimestre, est aux alentours de combien? Donc, dette nette ici. Alors, on a une dette nette aux alentours de 23,63 $ par action. 23,63 $ par action. Donc, je fais ici moins 23,63. Ça représente ici 52 $ l'action. OK? Donc, l'entreprise ici pourrait être évaluée aux alentours de 52 $ l'action si on prend en considération la dette tout en ayant à peu près des bénéfices nets par action de 3,78 $. À ce prix-là, ça représente à peu près un rendement par rapport au coût d'acquisition aux alentours de 7%, ce qui n'est pas mal. Donc, ce qui veut dire que si on le ramène à peu près en date d'aujourd'hui, on va se dire qu'on n'a peut-être pas une opportunité d'investissement waouh, mais le prix actuel est tout simplement correct. D'accord? Tout simplement correct. Si on donne une évaluation, on donne un prix d'acquisition aux alentours de 40 $ l'action, on pourrait peut-être réfléchir, d'accord, peut-être prendre position. Mais au prix actuel, si quelqu'un a acheté cette entreprise, si au prix actuel, moi je dirais, votre prix est correct, sans plus. Il aurait été mieux de la prendre aux alentours de, voilà, à peu près aux alentours de 52 $ l'action par là, en prenant en considération la dette. Mais également, c'est une entreprise qui est en croissance. Les bénéfices nets par action croient année après année. Donc, les free cash flow également, même si les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les bénéfices nets. Donc, ça, c'est à questionner. Pourquoi? Les dividendes ici ont tendance à être croissants, de plus en plus croissants ici sur les 10 dernières années. On va regarder ça. Alors, voilà, on va prendre ici les 10 dernières années à peu près. On a une croissance de 13% en moyenne. D'accord? On a une croissance des bénéfices de 13%. En date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 5,93%. Donc, c'est-à-dire que n'espérez pas, si le bénéfice net n'augmente pas ou bien les free cash flow n'augmentent pas, n'espérez pas aller au-delà de 5,93% si on atteint 100% de payout ratio. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende yield est de 1,5%. Donc, quand vous achetez cette entreprise-ci, le mieux est de réfléchir à l'envers. Si on me distribue la totalité des free cash flow, quel est le rendement que je vais avoir, tout en sachant que le bénéfice net augmente de plus en plus. Le dividende augmente de plus en plus. Donc, ici, ça sera aux alentours de 5,93%. D'accord? Donc, mais ça prend en considération les bénéfices nets estimés de 2022. D'accord? Si on le prend, ceux estimés d'ici 2024, tout en sachant que les analyses pourraient avoir tort. D'accord? Faites attention à ça. On pourrait avoir à peu près 5,64%, ce qui ne s'éloigne pas de ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, faites attention. Donc, ici, au mieux, en termes de dividende, on aura 5,64%. Mais si on l'achète aux alentours de 42 $ l'action, de 52 $ l'action par là, d'accord, on pourrait avoir un rendement plus élevé. Et c'est ça qui devrait nous intéresser. Si vous achetez en date d'aujourd'hui, ce n'est pas que vous surpayez. Votre prix est correct, mais voilà.
ça prend en considération qu'ici, on arrive au moins à, voilà, à peu près à garantir les marges actuelles. D'accord? Je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais voilà, il ne prend pas en considération le niveau d'endettement. D'accord? Nous, on prend toujours en considération ici la dette. Donc, c'est important. Au moins, on sait que si le marché s'inquiète du niveau d'endettement ici, nous, on l'a déjà pris en compte depuis. D'accord? Donc, aux alentours de $52, ça pourrait nous intéresser. Si on va plus bas que ça, c'est parfait. OK? Mais si quelqu'un achète en date d'aujourd'hui, parce qu'il se dit que le potentiel de croissance est tout simplement énorme, c'est également à ses risques et périls. Ce n'est pas également un mauvais prix, d'accord? Faites attention à ça. Donc, nous avons un bon prix d'achat ici aujourd'hui, mais il n'est pas exceptionnel. Donc, je dis ceci, c'est une entreprise exceptionnelle, de qualité, qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et si vous arrivez à l'acheter à un prix qui vous semble, à vous, correct, on est tout simplement, ça pourrait représenter un home run. En date d'aujourd'hui, le rendement espéré maximum par rapport à ce qu'on a comme information aujourd'hui est de 5,93% par là. En dividende, c'est 1,5 aujourd'hui, mais potentiel maximum espéré, c'est 5,93. Idéalement, comme je vous l'ai dit, il est préférable de rechercher les 10% pour voilà, pour ceux qui recherchent de la performance et également du rendement. D'accord? Et si vous aimez, voilà, sans que 7 et 10% par là, ça pourrait être déjà très bien. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis tout à fait différent, mais je suis sûr d'une chose, on sera du même avis par rapport à la qualité de cette entreprise-ci. Et c'est ça le plus important. Mais maintenant, ne surpayez pas. D'accord? Donc, si vous ne savez pas quoi faire, faites du DCA dessus. Au prix actuel, ce n'est pas mauvais non plus. D'accord? Tout en sachant que ici, ce n'est pas un prix exceptionnel. Mais vous ne surpayez pas. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et continuez à privilégier les compagnies de qualité. D'accord? Soyez patient, achetez-les au bon prix. Il n'est pas difficile d'évaluer une entreprise. Le plus difficile maintenant, c'est d'avoir le cœur, d'accord? D'avoir l'estomac pour pouvoir, enfin, en anglais, je l'ai traduit littéralement en anglais ici, c'est d'avoir la capacité de souffrir quand le prix baisse, d'accord? Donc, mais si vous investissez dans une entreprise qui vous donne la garantie au moins de récupérer votre capital du fait que son business model soit bon, du fait qu'elle puisse maintenir ses marges, c'est correct, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.